7h19, merci de votre écoute et de votre fidélité sur Radio J. Et nous sommes en ligne ce matin avec notre chroniqueur Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, chargé de la mission gouvernementale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour Gilles Taïeb. Bonjour. Alors Gilles, on le sait, vous êtes sur la scène politique. Je souhaitais vous interroger sur cette proposition de loi qui a fait énormément débat, qui continue d'ailleurs de faire débat. Il s'agit de ce fameux texte sur la sécurité globale qui vise à octroyer plus de droits, plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Est-ce que pour vous, c'est une proposition de loi qui était nécessaire ? Oui, je pense que c'était nécessaire dans le contexte actuel de violence, dans le contexte de haine dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et comme le dit, et je sais qu'on le dit souvent, il faut aujourd'hui penser aussi à protéger ceux qui nous protègent. C'est une phrase qu'on entend, qu'on nous répète sans cesse, mais c'est une phrase qui a tout son sens. Et la polémique aujourd'hui qui est lancée au nom de la liberté de la presse est une polémique qui est, à mon avis, est totalement déplacée, dans le sens où il n'est pas question pour qui que ce soit d'interdire le fait de pouvoir filmer, de pouvoir pour un journaliste de ne pas pouvoir exercer son métier. Il est simplement, et c'est lié à ce qu'on connaît actuellement, quand je le dis tout à l'heure, les problèmes de haine, c'est à tous ces appels au meurtre, à ces visages de policiers qui sont lancés en pâture sur Internet. Et aujourd'hui, il fallait absolument pouvoir donner un peu plus de pouvoir à la police. Et on le sait, on l'a vu aujourd'hui aussi avec le besoin indispensable qu'on a de pouvoir faire en sorte que nos policiers puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, mais évidemment sous un contrôle. Personne n'a dit qu'il fallait que la police ne soit pas contrôlée ou qu'elle puisse avoir le droit de faire ce qu'elle veut. Alors par ailleurs, on sait qu'une police municipale verra très bientôt le jour à Paris, l'an prochain, certainement dans la capitale. Des opposants à la maire de Paris reprochent de ne pas vouloir équiper les futurs agents d'armes létales qu'on sait pourtant utiles à la société. On l'a vu notamment dans les affaires de terrorisme. On sait notamment qu'Anne Hidalgo est contre. Je sais que vous êtes proche de la maire de Paris. Comment expliquer cette position d'Anne Hidalgo ? Ben non, c'est déjà une évolution. Il est vrai qu'il faut, quand on remet les choses dans leur contexte, n'oublions pas que pendant de nombreuses années, il y avait dans la politique de la ville, il y avait il n'y avait pas le désir d'avoir une police municipale. La situation de la sécuritaire de Paris a fait que on a pensé qu'il fallait, dans un premier temps, avoir une unité autour du besoin de faire de cette police une police municipale qui va avoir un rôle bien défini, dans le sens où c'est pour lutter contre les incivilités, pour pouvoir être une police de proximité. C'est un rôle pacificateur, plus pacificateur. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu la police qu'avait créée à l'époque Jean-Pierre Chevènement. C'était la police de proximité qui avait montré sa capacité de réagir. Et c'est une étape déjà importante dans Paris. On sait que il s'agissait aussi de ne pas mélanger la police nationale avec la police municipale, en pensant ne pas avoir une police municipale qui se substituerait au rôle qui incombe à la police nationale. Mais évidemment, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui doit évoluer et qui va évoluer. On évolue dans un contexte politique, on évolue dans un contexte de coalition qui fait que les choses vont avancer. Je comprends quand on parle aujourd'hui d'armer la police. On a vu à Nice que les policiers municipaux armés ont réussi à faire en sorte que l'attentat dans l'église soit maîtrisé le plus rapidement possible. Donc je pense que c'est une démarche, mais que premier temps, quelque chose qu'il faut pouvoir installer, mettre en place, faire évoluer, former les policiers municipaux, parce que ils ne sont pas formés de la même façon que les policiers nationaux. Je pense que c'est quelque chose qui évoluera, mais il faut d'abord installer les choses et que chacun fasse son travail dans la cité. Alors toujours par ailleurs, Gilles Taïeb, concernant Anne Hidalgo, elle a récemment pointé sur BFM TV les ambiguïtés, alors tout autre sujet d'Europe Écologie Les Verts, ses alliés, pourtant les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon sur la République française après leur refus présumé de la suivre sur un projet d'hommage à Samuel Paty. Ça a été démenti par les écologistes, par l'extrême gauche. Ils ont qualifié ces propos de diffamatoires. David Béliard, notamment le chef de file des écologistes, s'est dit sidéré. Vous avez réagi à cette polémique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de cette situation ? Écoutez, je pense que c'est jamais mauvais de donner un grand coup de pied dans la fourmilière.
Je pense que la réaction d'Anne Hidalgo a été une réaction forte, une réaction qui a voulu mettre les choses au point. La majorité est composée d'une alliance avec les communistes, les écologistes et puis le parti d'Anne Hidalgo. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle rappelle par là que c'est elle la maire de Paris, que l'exécutif c'est elle qui le maîtrise et que c'est elle qui doit donner la direction, et qu'il faut de temps en temps rappeler à certains qui sont membres d'une coalition qu'ils en sont simplement membres, qu'ils ont les avantages et qu'ils ont les inconvénients de faire partie d'une majorité, mais qu'ils doivent aussi rentrer dans les rangs et qu'ils ne doivent pas continuer à avoir une envie d'indépendance qui fait qu'ils se croient tout permis. Et je pense que ce rappel à l'ordre n'est pas un mauvais rappel, et je l'ai vécu d'une manière tout à fait positive. Et je pense que c'est très très bien de rappeler aux Verts qu'ils sont évidemment indispensables aujourd'hui dans la majorité, mais que les choses peuvent se faire aussi sans eux. La preuve, c'est que des votes intelligents peuvent trouver l'unité autour de ce qui est proposé, et qu'il faut leur dire quelle est leur véritable place. Et même si ça les heurte, écoutez, ça fait pas de mal. Pour ce qui est du parti de Jean-Luc Mélenchon, plus il prendra deux coups sur la tête et plus on lui rappellera sa véritable histoire et son danger, plus je serai heureux. Merci beaucoup Gilles Taïeb pour ces éclairages. Merci d'avoir donné votre opinion ce matin sur Radio J. On vous retrouve très bientôt.